vos amens, c'est quoi? Amen. Sinon, il faut te effrayer le diable autour de toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit, mais le pasteur dit, on n'a pas mangé hier, il crie amen. Non, c'est pourquoi il faut crier, parce que tu n'as pas mangé hier. Tu dois être plus dangereux que celui qui a mangé. Parce que Dieu doit te voir. Est-ce que tu peux dire amen? Lui qui a mangé hier, il est rassasié. Amen. En choco. Mais toi, tu cries, il n'a qu'à te voir. C'est ce qui est important. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Donc, j'ai parlé un peu d'un bouquin qui est possédé mon année. Ça fait plus de 10 ans que Dieu m'a révélé une situation dans ma vie. Je n'ai jamais connu de baisse, toujours devant. Et l'année, chaque année est maîtrisée pour moi. Quand l'année 2021 a commencé, j'ai géré en même temps l'année en janvier. Parce que ce bouquin, j'ai pu le maîtriser. Ça parle un peu de toute l'année, de janvier en décembre. Avec les fils de Jacob qui ont eu un nom prophétique. Et chaque mois, pour moi, est une prophétie accomplie par Dieu. Donc ça aussi, ce bouquin, tu l'as toute ta vie. C'est-à-dire qu'il faut garder ça toute ta vie. Si c'est perdu, tu nous dis, on recopie pour toi, puis on te donne. Amen. Il faut savoir maîtriser les 365 jours. Comme Luc, le chapitre 4, le verset 19 dit, Dieu te donne une année de grâce. Chaque année sera une année de grâce pour toi. Avec ce bouquin, tu peux l'avoir aussi. Et ça fera du bien à ta vie. Ce matin, on lève la main droite. Je vais prier pour la parole. Bénis cette parole. Bénis cet instant au nom de Jésus. Amen. Vaincre, c'est anéantir, écraser, soumettre à ton adversaire ou à ton ennemi à la suite du combat. Parvenir à dominer une force, un phénomène, surmonter un obstacle et faire disparaître ou supprimer un mal. Donc quand quelqu'un est en train de vaincre à la victoire, tout ce qui est contre ta vie ou ce qui semble être au-dessus de la vie, tu as la victoire. Quand on dit une équipe a la victoire contre l'autre équipe, quelles que soient les manifestations de l'équipe, nous avons la victoire, bien aimé. Nous avons un mal qui est en face de nous, dont nous devions vaincre. Et savoir qui nous sommes, bien aimé. La victoire que Dieu nous donne n'est pas signe d'une petite chose seulement, ou dans un degré de quelque chose dont il nous donne de vaincre. Non, bien aimé. C'est global. Comme Luc 10, 19 pouvait dire, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Pas une puissance. Quand tu es dans le Seigneur, tu dois gérer tout. Dis avec moi, tout. Non, vous n'avez pas bien dit. Toutes les puissances de l'ennemi. Ce n'est pas un peu. Et quand on parle de destinée, c'est aussi, je le dis, déjà une chose écrite, une histoire écrite pour la vie de quelqu'un. Un chemin tracé avant que tu ne viennes dans ce monde. Et quand tu viens et que tu entres en contact avec celui qui tient ta destinée, elle s'accomplit parfaitement. Avant que tu ne naisses, comme Dieu pouvait dire à Jérémie, le chapitre 1, le verset 5, il dit, avant que tu ne naisses, que tu ne sois dans le sein de ta maman, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de ce ventre, je t'avais déjà établi. Ça veut dire quoi? Dieu avait déjà tout géré. Comme il est dit dans Ésaïe, le chapitre 46, à partir du verset 10. Il avait tout géré. Prévu ce que tu devais être. Donc nous qui sommes ici, déjà le Tout-Puissant, le Créateur a déjà tout géré. Avant que tu ne sois dans le sein de ta maman. Donc quand tu sais ce que tu es, quand tu sais d'où tu viens, personne ne se lèvera contre toi. Personne ne dira, moi aujourd'hui là, je vais faire de ça ta vie, je vais faire comme ça ta vie, tu ne marcheras pas. Le sorcier n'a plus de droit. Parce que ma destinée est entre les mains du Créateur. Avant qu'il a permis que je sois dans le sein de maman, que je vienne dans ce monde, Dieu avait déjà tout écrit, comme un film que nous regardons à la télévision. Mais les acteurs ont déjà tout géré. Le promoteur du film et celui qui a la vision ont déjà tout géré. Et nous ne voyons que ce qui a été déjà fait. Regardez, c'est comme le football. Je prends un peu le cas de la Côte d'Ivoire qui avait en 92, qui avait gagné la Coupe de l'Afrique. Mais aujourd'hui, quand on remet le même match, mais c'est compliqué. On dirait le match, tu te lèves, oh ça a été bien joué. Tu connais la victoire. Tu sais comment ça va se faire qui a gagné. Les sensations de la vie, des circonstances te bougent encore. Ça fait partie du match. Bien aimé, ta vie est déjà connue. Tout a été déjà écrit. Mais les sensations de ta vie t'amènent à croire que ça n'ira pas. Mais ça ira. Parce que quelqu'un a déjà géré ta situation. C'est de connaître qui a géré. C'est le Créateur du ciel et de la terre. Il a géré. Il a géré ta situation. Il a déjà tout écrit. Et nous rencontrons cela quand nous acceptons le Seigneur.
Tout a été déjà géré. Et quand on parle du tueur, c'est quelqu'un qui empêche que tu entres dans ta destinée, qui se lève, étouffer ta vie. La mauvaise chose qui puisse exister, c'est la mort prématurée. Parce que la mort t'empêche à vivre ce que tu dois vivre. Empêcher ta réalité. Quand quelqu'un veut te faire du mal, il en veut vers la mort. La mort prématurée. Est-ce que tu m'entends? Celui qui meurt, il meurt avec tout son avenir. Il meurt avec tout son devenir. Il meurt avec toute sa vision. Il meurt avec tous ses projets. Il meurt avec tout. Si on réveille le pouvoir de réveiller tous ceux qui sont au cimetière, chacun dira, moi je voulais faire ceci, moi je voulais faire cela. Mais quelqu'un a une raison de ma vie. Bien aimé, je veux te dire ce matin, t'annoncer que nul n'aura raison de ton histoire. Parce que ton histoire a été écrite par celui qui vit pour l'éternité. C'est en lui que nous sommes. C'est pour lui que nous vivons. Il permettra que sa gloire, que sa grâce, que sa présence, que sa puissance, que son autorité se réalisent. Les tueurs de destinée sont présents, mais nous vivrons en face de nos ennemis. Nous serons vainqueurs en face de ceux qui veulent le mal de nous. Nous serons victorieux. Ce n'est pas quelqu'un qui a écrit mon destin. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a mis dans le sein de ma maman. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un président, ce n'est pas un directeur, ce n'est n'importe qui que le créateur des cieux et de la terre. Il tient ma destinée, il tient mon destin, il tient mon histoire et il fera en sorte que j'arrive à l'objectif. Est-ce que tu peux dire yes? Alléluia, alléluia. Je suis venu révolutionner ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Bien aimé, c'est pourquoi ne te sous-estime pas. Ne te soustrais pas de l'histoire. Tu es important. Je disais à quelqu'un que toi tu penses que tu as l'argent, tu as la voiture, tu es plus important. Non, bien aimé. Le coiffeur qui vient te coiffer à la maison, il est aussi important. S'il ne coupe pas tes cheveux, tu seras comment? C'est la blouse qui va pousser sur ta tête. Donc considère ce qu'il fait. C'est aussi un milliardaire. Dans son secteur. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. Genèse, le chapitre 1, le verset 26 dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Dieu t'a créé avec la domination. Il t'a créé avec cela. Je vais voir quelqu'un bouger un peu. Regarde. Peut-être le prophète les rassasiés, c'est pourquoi il écrit comme ça. Pour que les choses soient accomplies. Frère, je prêchais comme ça quand il n'y avait rien. Fini de prêcher un jour, je m'en me coucher sur une natte. Et puis j'ai un songe bref. Je suis dans une grande maison au balcon. Plein de voitures en bas. Et les enfants s'amusent dehors, derrière moi ici. Je me réveille, la réalité est là. Je suis sur une natte. Mais j'ai cru à mon songe. Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Sans mari, sans mariage. Mais aujourd'hui, je suis réellement à un balcon. Plein de voitures. Jusqu'à j'ai créé même un pack auto. 5 enfants derrière moi. Voilà femme. Sur une natte. Je dis à quelqu'un, ta vision se réalisera. Ton rêve sera une réalité. Dieu t'a réellement parlé. Et il te donnera d'entrer dans le devenir de ce pourquoi il t'a appelé. Est-ce que tu peux dire yes avec moi? C'est une réalité. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je n'ai pas à vous dire que j'ai ceci, cela. Votre maman est là. Votre papa est là-bas, non? J'ai 19 chiens chez moi à la maison. Excusez-moi de le dire. Votre pasteur vous a pas dit de donner un chien. On a acheté un chien pour lui. Alléluia. 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 Je parlerai de 3 choses. Excusez-moi de 3 à 4 choses ce matin, rapidement dans ce bouquin. Parler un peu du destin, de la destinée de Joseph. Moïse, on va parler un peu du tueur de destinée et nous allons conclure. Les stratégies, le temps est un peu court, mais ce n'est pas grave. Il fait la grâce. Ce matin, on est ensemble. Hein. Il va arriver peut-être, il a violé un peu votre temps.
Mais je serai dans le... Je serai... Ça va dépendre de vous. Je serai dans le temps. Amen. 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 Joseph avait une destinée glorieuse qui est née de ce que j'ai dit dans ce bouquin. De Léa, l'une des femmes de Jacob, qui a eu 12 fils. Et Dieu se révèle à lui dans un songe. Et il dit à ses frères, j'ai eu un songe dans sa joie, j'ai eu un songe. Ma Jeb s'est levée. Et votre Jeb s'est prosterné. Les gars l'ont regardé comme ça, vous dit, mais toi tu lui as dit quoi par là? Ce n'est pas Joseph qui a traduit son songe. Hein. C'est ses frères qui ont traduit son songe. Toi ton songe là, quelqu'un d'autre va traduire à ta place. Si. Et la donc tu lui dis, tu seras grand. Et le deuxième songe, 11 étoiles et la lune et le soleil se prosternent devant lui. Son père dit, tu lui dis quoi? Oh, sa destinée était écrite. Dieu l'avait montré. Mais bien aimé, il y a la réalité dans la destinée. Satan essayera de toujours étouffer ce pourquoi Dieu t'a appelé. La destinée trace l'histoire de ton devenir sur la terre. Si elle n'existe pas, tu ne seras rien. Bien aimé, ce que tu fais là, si tu ne connais pas le chemin de ta destinée, tu ne seras rien. Tu ne seras rien. Pourquoi tu es en Europe ici? Pourquoi c'est ceci? Il faut savoir cela. C'est ta destinée. Si ça ne fait pas de ta destinée, ne t'inquiète pas. Dieu est en train de tout gérer. Et Joseph, un jour son père lui dit, va voir tes frères qui longtemps sont partis de la maison, aller donner à manger aux troupeaux qui ne viennent pas. Va les rendre visite. C'était le jour, c'est pourquoi obéissez à vos pères. Parce que la parole de ton père peut ouvrir la voie à ta destinée. Il ne faut jamais que l'homme de Dieu qui est établi sur toi dise une parole contradictoire à ton histoire. Il peut bloquer ta vie. Lorsque Joseph a obéi à la parole de son père, c'est le jour où Dieu a décidé de se manifester. Le jour où Dieu a décidé de se manifester. Parce que, bien aimé, écoutez, il allait voir ses frères. Ils ont dit, ouais, voilà le rêveur, on va le tuffer. Quand tu es dans le plan de Dieu, je parle de la destinée. Quand tu es dans le plan de Dieu, tes ennemis seront une trompette annonciateur de ta destinée. Ils vont eux-mêmes te tracer le chemin de ta gloire. Quoique voulant te faire du mal. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoutez, ta destinée est un chemin. Il y a où tu dois passer. Les choses que tu dois connaître. Les choses que... Mais l'ennemi essayera. Joseph, ils ont essayé de l'étouffer. Pensant faire du mal, ils étaient en train de le faire du bien. Parce que toi-même, il y a des chemins que tu ne vas jamais accepter, mais ton ennemi peut te faire passer là. Or, c'est le chemin de ta gloire. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, sois entre les mains du Seigneur. Ton ennemi va t'aider à réaliser ton rêve. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont secoué jusqu'à... Ils ont failli le tuer. Ils l'ont mis dans un puits. Ils l'ont enlevé. Et Dieu fait passer les Mandianites. Vendons-le pour pouvoir le faire du mal. Or, c'était les envoyés du Seigneur. Écoutez, ils vont à la lettre. Non, les gens m'ont quitté. Les gens... Non, bien aimé, c'est Dieu qui les anime à faire cela. Parce que la gloire est en train de se manifester. En te quittant là, ils sont en train d'ouvrir la voie. Te permettre à ce qu'on entende encore parler de toi. La seule chose qui est importante, toi, sois dans le plan de Dieu. Que l'ennemi n'ait jamais raison de ta vie. Jamais. Jamais. Quel que soit tout ce qui se passera autour de toi, la victoire de l'Éternel se manifestera. Et tu seras dans la gloire de Dieu. Vendu Joseph. Mais Joseph n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui a une destinée de gloire sur sa vie, ce n'est pas n'importe qui l'achète. Les autres ont été achetés, il y a les uns et il y a les autres. Bien aimé, on peut être esclave ensemble, mais je ne suis pas n'importe quel esclave. On peut vivre dans le même quartier, marcher sur le même soleil, mais on n'a pas le même destin. Moi, je le fais pour une épreuve, et toi, tu le fais pour une malédiction. Dieu finira par glorifier son nom dans ma vie. Vous savez qui a acheté Joseph? Ce n'est pas un brutal, c'est Potiphar. Quelqu'un qui est auprès du roi. Ce que Dieu guettait, c'est la tête. Il achète Joseph. Joseph gère la maison. Joseph devient le chef de la maison à un moment donné. Et Joseph se réjouit. Dieu dit, mais ta destinée ne t'arrête pas chez Potiphar. Dieu cherche le sommet. Hein? Joseph, tu sais, quand tu as un peu d'argent, c'est un peu, tu veux te comporter d'une manière. Le Seigneur, mais ma fille, elle pense que c'est là et ça va s'arrêter. C'est pas là qu'il appelle. Dieu t'appelle plus que ça. Dis avec moi, plus que ça. On cherche beaucoup d'argent. Regarde ton voiture qui ne cherche pas beaucoup d'argent. Mais les temps deviennent difficiles. Tu dois être riche. Et dis avec moi, c'est aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est passé. Hein? Non, il n'y a pas dans les amens. Aujourd'hui.
La femme de Potiphar, c'est le Seigneur qui l'a amené vers Joseph. Vous ne pouvez pas le tenter. Et ment sur lui en plus. Joseph, le Seigneur savait qui était Joseph. Ce n'est pas quelqu'un, quand tu le tentes, vous vous tentez en même temps, c'est pas ça. Il y a des hommes de Dieu qui trouvent prétexte aujourd'hui. Si j'ai chuté, c'est parce qu'il a s'est rôdé autour de moi. Mais toi, tu faisais quoi? Elle t'a violé? Une sirène des eaux, il faut te taire et puis calme-toi, te délivrer. Aujourd'hui, l'évangile est devenu comme un jeu. Le gars se lève, il pêche et puis il dit ne jugez pas. Il a été jugé. Qui t'a dit on ne juge pas? C'est la Bible qui a dit, écoutez, c'est des erreurs bibliques. C'est des erreurs. Hein? Il dit jugez en vous-même. Nous, on doit analyser ta vie. Quand tu vas à la justice, c'est Dieu qui descend là-bas pour te déballer. C'est Dieu qui descend, ce n'est pas les hommes qui te parlent. Donc nous aussi, on doit voir ta vie. La Bible dit dans Hébreu, on est entouré d'une grande sinuée des témoins. Les hommes, ils font partie de ça. C'est pourquoi ça se vive si on les entend parler de toi. Tu détruis l'œuvre de Dieu, tu paralyses les jeunes filles à l'église, tu dis des choses et ne juge pas, on ne touche pas au loin de l'Éternel. À un moment donné, tu fais ça, tu n'es plus loin. Accusé par la femme de Potiphar, Joseph a dû coucher avec elle. Joseph part en prison. Là-bas, il rentre dans quelle prison? Dans la prison du roi. Ce n'est pas n'importe quelle prison. Une prison qui va le conduire au roi. Quelque temps après, il donne une révélation qui s'accomplit dans la vie des chansons. Il dit, souviens-toi de moi. Si les chansons se souvenaient de Joseph, il n'allait jamais voir Potiphar. Dieu a attendu 2 ans pour programmer qu'il rentre entre les mains de Pharaon. Quand ta destinée est tracée, ne t'inquiète pas. Dieu lui-même te tracera le chemin qu'il faut. Et ce Joseph dont je parle ce matin est devenu le premier ministre en Égypte. Je passe la suite bref. Pharaon dit c'est le trône qui nous diffère, sinon tu es chef. Bien aimé, il a géré tout l'Égypte et ses frères qu'il avait tués, ses frères qui cherchaient à le tuer, tous sont venus se prosterner. La période arrive. Tous ceux qui t'ont rejeté, reste tranquille, ils viendront reconnaître la valeur de Dieu. Joseph est un homme riche. Non, tu n'es pas un bon à rien. Toi, écoute-moi bien. Quelqu'un se lève, il me dit un jour, toi tu es qui? Il dit, je ne suis pas n'importe qui. Et puis tu dors chez quelqu'un. C'est vrai, je dors chez quelqu'un, c'est pour un temps. C'est Dieu qui l'a mis de mes bergers. Il dit, tu seras gérer quelqu'un. Je te le dis. J'ai dit hier à tout le monde ici que vous savez pourquoi Jésus s'est assis sur un âne. C'est parce que l'âne est têtu. Il faut être têtu en face du monde là. En face des défis. Il faut être têtu. On dit ça ne va pas, tu dis ça va aller. Jésus va venir s'asseoir sur toi. Et il t'aidera à aller au bout de l'objectif. Joseph a tout géré. La deuxième histoire qui est dans ce bouquin du chapitre 11 qui parle de la vie de Moïse. Une destinée triste. Dans Exode chapitre 3, Dieu se révèle à Moïse pour dire, je t'ai choisi aujourd'hui pour que tu aies délivré le peuple d'Israël. Regardez, le chemin que Dieu a tracé pour lui. Cela s'est fait depuis le sein de sa maman. Autant où Moïse est né, on tuait tous les enfants de 0 à 3 ans. Mais lui, il a été épargné. Et la famille royale l'a géré. Ceux qui voulaient le mal de Moïse l'ont géré. Quand ta destinée est écrite, où on dit on tue, là, toi tu vis. Et les tueurs deviennent ton entretien. Pendant qu'on tuait les enfants, Moïse, lui, il était dans la cour du roi. Tes ennemis, là, ils seront ton entretien. Quand Moïse est sorti de là, écoutez-moi bien. Quand il est sorti de là, et qu'il a fui après une erreur, Dieu se révèle à lui. Seigneur bénisse ce frère. C'est quoi? Tu fais un don. C'est une offrande. On ne va pas laisser ton offrande. Il faut accepter.
Moïse, Dieu se révèle à lui et lui donne une mission dans Exode chapitre 3. Va libérer le peuple d'Israël et envoie-les en chose, comment on appelle ça, à Canaan. Et regardez comment le tueur des destinées va arrêter l'histoire de Moïse. Dans le désert. Ce grand Moïse qui a fendu la mer Rouge. Qui est, je veux dire, qui a vaincu le dieu égyptien. Dans le désert. L'ennemi s'est levé stratégiquement. Bien aimé, ton chemin qui est tracé, Satan veut tout faire. Il s'en fout de l'onction que tu as. Il s'en fout des heures de prière que tu as. Moïse était un prieur. Plusieurs fois, 40 jours de jeûne, 100 fois sans manger. Toi, tu as jeûné une fois. L'homme qui pouvait voir Dieu face à face, mais il n'est pas rentré dans sa destinée prophétique. Il n'est pas arrivé à Canaan. Il est resté dans le désert, contempler Canaan sans rentrer, à cause des erreurs qui ont été commises. L'ennemi l'a poussé. Écoutez, Satan, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un ballon de football avec quoi tu t'amuser. Satan, c'est une réalité. Quelqu'un qui a confondu le monde. Qui a dit à Jésus-Christ, prosterne-toi devant moi. Qui s'est levé contre le Tout-Puissant, contre le trône de Dieu. Donc, bien aimé, quand il anime quelqu'un contre ta destinée, fais attention. Il y a des chrétiens qui ne voient pas ce que Dieu a dit de leur vie. Bien aimé, Moïse, il a été freiné dans le désert. Des petites erreurs l'ont confondu. Dieu a dit c'est fini. Et ce grand homme qui avait une onction terrible. Nous, on n'a même pas encore fendu piscine. Mais lui a fendu la mer Rouge. À un moment donné de la vie, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous amusez votre vie. Il n'est pas rentré à Canaan. Il est resté dans le désert. Est-ce que la destinée de Dieu pour lui était dans le désert? Dieu a retracé sa vie ministérielle. Du troupeau de ses parents, de ses beaux-pères. L'Égypte, Canaan. C'est la parole de Dieu. Mais il est resté où? Dans le désert. Bien-aimé, refuse de rester dans le désert ce matin. Refuse. C'est pourquoi un homme de Dieu, tu te gonfles pour ne rien. Toi, tu es qui? Il est resté dans le désert. Rien ne s'est accompli. Ma soeur, mon frère, ce matin, on termine avec quelques stratégies du tueur des destinées contre notre vie. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez qu'on voit les stratégies? Qui veut qu'on voie les stratégies? Vous tous, ayez votre bouquin. Hein? Pas, on ne paye pas l'argent. On donne ce qu'on peut. Et puis tu prends. Amen. On va multiplier pour donner aux autres. Dans la stratégie du tueur des destinées, il ne cherche pas loin. Il cherche à côté de toi. Satan ne descendra pas en corne pour t'attaquer. Mais il est subtil. Adam et Ève, la Bible dit qu'il a pris l'animal le plus rusé du troupeau pour venir contre Adam et Ève. Pour ne pas que ce que Dieu voulait d'eux se réalise, Dieu les a fait un jardin, mais ils sont retrouvés où? En dehors du jardin. En dehors du jardin, à cause du péché. Parce que Satan dit, est-ce qu'il est réellement écrit? Quand Dieu parle, il parle. Mais l'ennemi peut changer les dits de Dieu dans ton histoire. C'est ce que nous devions refuser ce matin. Comment quelqu'un peut être animé pour se lever contre le pasteur de l'église? Tu as bu comment? Même si tu penses que ce n'est pas un vrai homme de Dieu, plie tous tes gros bagages et puis disparaît. 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 Si ce ministère ne t'arrange pas, quand tu vas chez quelqu'un et puis il saute un pied, toi il ne faut pas réfléchir, saute un pied, tu ne sais pas pourquoi, saute. Mais lui il saute un pied, toi tu veux sauter 2 pieds, tu vas où? Il dit ici c'est un pied. Tout le monde fait un pied, toi tu arrives, il vient dire quoi? C'est sa vision, un pied. Si ça te plaît, fais un pied. Mais toi tu veux faire 2 pieds. Quand il était dans la brousse, tu étais avec moi. Et c'est ça, la stratégie du diable. Il est dit dans Matthieu le chapitre 10, verset 36, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il n'a pas dit pour les gens de sa maison. Il peut utiliser tes parents, ton frère, même ton jumeau contre ta vie, pour t'empêcher de réussir. Aujourd'hui, on est trop familial. Non, bien aimé, c'est là-bas le diable arrive. Parce qu'il sait que tu ne penseras jamais que ceux qui sont proches de toi pourront te faire du mal. Donc il utilise à côté. Et c'est les gens qui vont te parler, te faire du bien, essayer de t'aider. Oh, ils sont en train de détruire ton histoire. Quand tu as confiance en personne, Dieu te révèle même la petite chose qui est à côté de toi. Fais attention. Une jeune fille,
C'est sa maman qui était le problème de son histoire. Quand ça a été révélé, elle dit, non, je ne peux pas croire. Elle est morte, sa maman est vivante tantôt. Bien aimé. Toi, tu n'as rien ici. Tu essaies d'équilibrer ta vie. Et la petite chose que tu as, toujours en Afrique. Équilibre d'abord ta vie. Équilibre ta vie. Il faut être méchant pour un temps. Le jour où tu es solide, je vous explique. Un jour, je m'inquiétais pour mes parents. Toujours, je cherchais. Et quand tu t'inquiètes pour tes parents, tu fais les bêtises. Tu veux avoir l'argent tout le temps. Mais va doucement. Le Seigneur me dit, tes parents ne vont pas mourir. Disparaît. J'ai disparu par un temps. On dit, le gars, il est méchant, on ne le voit plus. Mais tu n'es pas solide. L'immeuble s'apprécie, pas par sa taille, mais par son fondement. Le jour où Dieu m'a bien fondé, j'ai apparu maintenant, des années après. Aujourd'hui, là, je peux tout gérer de ma famille. Mais tu n'as rien. Petit que tu es là, tout le monde groupe là-dessus. Et quand tu ne fais pas, on dit, tu vas voir, hein. Il va utiliser les petites choses à côté de toi pour ne pas que tu accomplisses ta destinée. La première stratégie dont je voulais te parler, c'est ce qu'on appelle la force liberté. On ne va pas tout toucher, on va sauter. Hein? La force liberté, c'est quoi? C'est les personnes qui ont été libérées. Étant dans le Seigneur, on croit que tu es réellement libéré. Comment quelqu'un peut quitter le monde, venir dans le Seigneur, et puis ta vie reste même chose? C'est la force. Au fait, Satan veut te faire croire que tu es dans le Seigneur, tu vois, tu es libéré. Mais il va refuser que tu entres dans tes droits. C'est la stratégie du tueur du destiné. Dans tes droits. C'est pourquoi tu as appelé là. Tu es dans le Seigneur, tu pries. Comme une jeune fille, elle avait 20 ans quand elle est rentrée dans le Seigneur. Maintenant, elle a 45 ans, elle n'est pas encore mariée. Si à 22 ans, 25 ans, 30 ans, un frère n'est pas venu te voir pour dire je t'aime. Excusez-moi, c'est pas à 45 ans. L'homme est l'homme. À 45 ans, il commence à lire les choses. Il dit, ah, on dit il y a monopause, il y a les trucs façon. Est-ce que si il prend ça, ça ira. C'est pas parce qu'à 45 ans tu es venu dans le Seigneur. Ça, je crois que Dieu peut te donner un homme de ta taille. J'ai déjà vu ça. Mais tu étais là, 20 ans, et tu as vu 45 ans. C'est quoi ça? Et on te peut toujours dire, non, le Seigneur vit. Bien aimé. Il y a un moment donné, il y a des versets qu'il ne faut pas utiliser. Où on dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au Romains 8 là. On n'utilise pas ça partout. Ça ne concourt pas. Hein? Il y a des versets qui... Non, bien aimé, laisse ce verset là. C'est quand c'est ton fiancé et puis il veut se manifester. Dieu a prévu un. Mais c'est le plan. Non, vous allez vous marier, c'est le plan de Dieu. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça fait 3 fois on te laisse. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le frère qui te dit il t'aime, viens voir le pasteur. On va le lier. Allez, c'est fini. C'est la fausse libération. On croit que tu es délivré. Quand on vient dans le Seigneur, en principe, on est libre. Il dit, quand Christ vous affranchit, il n'a pas dit vous serez libre. Vous serez réellement libre. La liberté réelle se manifeste. Tout est accompli. Dans le Seigneur, on a droit à toute la gloire. Comment? Un prince peut naître dans la cour royale et puis sa vie est désordonnée. Non, 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 bien aimé. Tu es condamné à la réussite. Mais quand tu ne sais pas décoder ce qui t'appartient, l'ennemi te fait croire, en tant que prince, tu dois souffrir. Je refuse cela. Vois, je refuse ça, c'est pas trop lourd. Dis, je refuse ça. Dis encore, je refuse ça. Le droit de la chrétienté, c'est la réussite. Quand quelqu'un dans le Seigneur, il est condamné à vivre une vie heureuse. La croix que Jésus a pris à la croix. Toi, tu peux être crucifié à sa place. Jésus a été crucifié une fois. C'est fini. Toi, c'est les petites attaques. Ça s'arrête là. Il a tout payé. Avant que mon père ne soit roi, il a vaincu les choses.
Moi encore, je dois devenir... Non, bien aimé, il a déjà payé le prix pour moi. Moi, je jouis du prix. C'est ça la vie chrétienne. Une vie de gloire. Une vie de liberté. Une vie de paix. Une vie de tranquillité. Une vie de victoire. Quand je suis dans le Seigneur, mes ennemis ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Les défis ont peur de moi. Les lourdeurs ont peur de moi. Les pressions ont peur de moi. Les attaques ont peur de moi. La douleur a peur de moi. Les blocages ont peur de moi. La sirène des eaux a peur de moi. La pauvreté a peur de moi. La maladie a peur de moi. Quand je suis dans le Seigneur, je suis un homme accompli. Alléluia. Mais écoutez, écoutez. L'Europe ne doit pas vous effrayer. C'est un nom. Si Dieu a permis que tu sois ici, tu vas jouir de la tête d'ici. Je n'ai pas entendu les amens. Hein. Je n'ai pas entendu les amens. 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 Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, tu as entendu ta soeur qui est en Europe. Europe, c'est Dieu, hein? Mon ami. Là où le péché abonde, il y a un verset qui dit, la grâce surabonde. Donc si Dieu a permis que je sois ici, c'est qu'il a déjà créé le défi de mon histoire. Il a déjà tout géré. Il a tout accompli pour que je sois là. Avant que Joseph n'arrive en Égypte, tout était réel. Potiphar était là. La prison était là. Et la royauté était là. Je déclare sur la vie de quelqu'un la puissance de l'accomplissement. Je déclare sur ta vie que tu entreras dans ta destinée. Rien ne t'arrêtera. Rien ne va te soustraire. Tu iras de gloire en gloire, de réel en réel, de défi relevé en défi relevé. Tu vas entrer dans ton miracle. Tu es né pour cela. Mais on dit il est chrétien. On dit il est chrétien. Il est chrétien. Ça fait 3 ans il est chrétien. 4 ans il est chrétien. Et puis il porte une chaussure qui est penchée. On dit tu es bancal, on dit non. C'est la paix qui me rend bancal. Il y a les endroits là. Si l'autre a payé une chemise à 1 million, cette même chemise là, ça se trouve quelque part à 10 euros. Quand vous allez vous présenter, lui c'est 1000, vous devez vous présenter. Est-ce qu'on va savoir où toi tu as payé pour toi? Donc à la circonstance de ta vie, Dieu te fait gérer le temps. Il y a une heure qui va arriver où toi aussi tu vas payer, où on paye à des milliers d'euros là. Ça arrive. Mais pour l'heure, tu te caches pour t'habiller quelque part. Quand vous apparaissez là, ces photos là, quand ça tire, ça marque. Habille-toi bien. Alléluia. Mets-toi à l'aise dans ton état pour l'instant. Un jour tu iras à la royauté. Ce n'est même pas toi qui es habillé, c'est les gens qui vont t'habiller. Là-bas, c'est les gens qui t'habillent. Et tu vas arriver là bientôt. Ils vont s'occuper de toi comme Esther. S'occuper de ta vie, ça arrive. Et ça va arriver. Ça va arriver. Il y a un passage dans Exode 8, le verset 23 à 21 à 23. Regarde. Quand Pharaon voulait libérer le peuple d'Israël, quand ça chauffait sur lui, les plaies ont commencé à se manifester là. Lui qui ne voulait pas. Il ne voulait même pas laisser le peuple. Il dit, je vous libère, appelez Moïse, je vais les libérer. Et puis il dit, Pharaon appela Moïse et Aaron et il dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous ne ferons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont une abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons, à leurs yeux, des sacrifices qui sont une abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon qu'il nous a dit. Selon qu'il nous dira. Dieu a dit, allez, quittez l'Égypte. Lui, il sent que Dieu l'a frappé.
Et puis il t'appelle, c'est comme les sociétés de ta famille, c'est qui est sûr, on te libère, mais ta liberté sera conditionnée. C'est comme quelqu'un dit, il a acquitté. Vous avez vu, il y a les acquittés. Je ne vous parle pas de la politique, mais il a acquitté. Et puis un homme acquitté, il reste où on l'a acquitté là. On dit, il faut rester un peu. Le mot acquitté là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu es totalement libre de toute action. Mais il y a un petit jeu qui se fait autour de toi. Quand Jésus t'a appelé dans le Seigneur, c'est pour que tu sois réellement libre. Il n'y a plus de petits jeux qui doivent autour de toi. Non, on va voir. Non, on ne voit plus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. La sorcellerie est vaincue. La pauvreté est vaincue. Les jeux de sont vaincus. Tout est vaincu. Le célibat est vaincu. Tout est vaincu. La stérilité est vaincue. Mais Satan veut te faire croire que c'est une semblance de liberté. Il dit, vous n'allez pas adorer. Il dit, je vous laisse partir. Mais adorer où? Adorer où? Vous n'avez pas entendu. Il dit d'adorer où? Pharaon dit d'adorer où? Il y a lu tout à l'heure. Vous n'avez pas entendu. Il dit d'adorer en Égypte. Comment toi, où tu es esclave là, on dit tu es libre, mais il faut rester là. C'est ça la vie de plusieurs. Moïse dit non, c'est impossible. On ne veut pas ça. Dieu a dit, dedans là-bas. On va pour aller l'adorer ailleurs, pas ici. On sera une abomination des Égyptiens. Comment tu peux être chrétien et puis revivre encore les œuvres des ténèbres? Un chrétien qui se dit chrétien, tu es devenu le chrétien. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent non, on peut faire un tour à la boîte de nuit. Il y a un chant qui dit, je peux chanter dans une boîte de nuit pour convertir bien-aimés. Ceux qui sont dehors là, ça ne suffit pas. Hein? C'est dans boîte de nuit. Regardez, la vie chrétienne, écoutez-moi. Pourquoi on ne rentre pas dans notre début? C'est ça. Ça veut dire quoi? On est dans le Seigneur, mais on veut vivre le monde dans le Seigneur. On est dans le Seigneur là. On veut vivre mal. On veut vivre, mais on est quand même, on nous porte une étiquette du Seigneur. Comme des religieux. Aux États-Unis, beaucoup sont religieux. Il vient, il pleure, mais il vit la vie du monde. Il y a deux vies en lui. Satan est bien-aimé. On peut prendre les ténèbres et la lumière pour s'associer. Tu seras grillé. Mais tu vas te coucher. C'est quoi ça? C'est une haute tension. Tu choisis entre les ténèbres et la lumière. Tu as choisi quoi? Si c'est les ténèbres, va dans les ténèbres. C'est pourquoi Matthieu 11, 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand tu n'es pas fatigué et chargé, quand tu appuies dehors, là, va, fais-toi appuyer. Le jour où tu es fatigué, que les hommes t'appuient, nous on te veut. Je vous donne une révélation. Pourquoi dans le Seigneur, il y a le péché sexuel, ça pue? C'est parce qu'ils ne sont pas encore libérés. Leur vie du monde, ils sont dans le Seigneur. Donc, il y a les appuyages constants. Va te faire appuyer. Tu as fini, malaxe-toi partout. Si tu es fatigué de malaxage, nous on a besoin de toi parce que tu es fatigué. Quand tu es dans le Seigneur, que tu es fatigué de malaxage, quand un frère veut te toucher, tu dis, hé, laisse-moi. 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 On dit, un homme de Dieu a péché. Et il dit, faites, allez-y doucement. C'est un homme de Dieu. Mon ami, quand tu n'es pas fatigué de la vie, c'est ça le diable a prévu. Il dit, allez, adorez-moi en Égypte. Moïse dit, jamais. La stratégie du diable, c'est que tu sois lié encore. Parce que dans Jean chapitre 14, verset 30 à 31, Jésus a dit, quand le prince du monde vient vers moi, il n'a rien à moi de ce qui lui appartient. On ne doit jamais trouver en toi les œuvres du diable. Sinon, s'il trouve en toi ces œuvres, il va t'arrêter. Pourquoi le souverain sacrificateur, excusez-moi, a été accusé? Dans le livre de Zacharie. Il dit, mais il a porté un vêtement noir. Sa vie m'appartient. Le grand Moïse dont on parle là, Moïse, les anges et les ténèbres ont discuté son corps. Satan dit, il nous appartient. Parce qu'il t'a désobéi. Mais comme c'est un véritable serviteur de Dieu, le Seigneur dit, vous aussi, calmez-vous.
Je vais prendre mon serviteur. Pas avec Palap, mais nous on dit, il n'a qu'à béni. Le grand Moïse, son corps a été discuté. Toi, tu es qui? Et tu vis comme tu veux. Dis, laissez-moi vivre ma vie. L'essentiel que je suis dans le Seigneur, bien aimé. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne vont pas à l'objectif de la vie. C'est la stratégie. Il faut rester là. Il faut adorer là. Quand tu es libéré, tu es libéré. Il y a un chemin, Dieu te conduit. Laisse l'ancienne vie et vis comme Dieu te demande de vivre. Il y a eu 3 tentatives. Dans le second point, il y a des stratégies qui te font oublier les promesses du Seigneur. Dieu a dit, j'ai décidé de faire ceci, comme Anne. Pénina l'a mortifié. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui l'avait rendu stérile. Elle a oublié les droits de Dieu. Satan fait en sorte que l'amertume, la douleur soit dans ton cœur, pour ne même pas que tu te rappelles des promesses du Seigneur. Le diable a beaucoup de stratégies. Bien-aimé, regarde dans la volonté du Seigneur. Dieu t'appelle à quelque chose de grand. Il ne faut jamais écouter le droit de Dieu, du diable. Si tu as tout laissé, ça peut être difficile un temps. Mais Dieu va relever le défi dans ta vie. Je n'entends pas les amens. Courage à chacun. Écoute la voix de Dieu. Et semblant de liberté. Il te tient encore à la chaîne. Les liens des familles sont là. Les ténèbres sont là. Et tu n'es pas libre. Ta famille te tient. Tout le monde te tient. Comment quelqu'un se marie et sa maman gère son foyer. Elle est dans le foyer avec son mari. Et son mari achète pagne pour sa femme. Il achète pagne pour sa maman. Pagne pour sa femme. Et la maman, c'est elle qui contrôle. Elle regarde en sort de sa fille. Tu as préparé quoi aujourd'hui? Il n'y a même pas de bons poissons. Oh, pourtant, la vieille, elle est au village. Il faut me passer ton palabre. Amen. Changeons le camp. Elle est venue me voir. Elle dit, je souffre. Ça fait 2 ans dans votre foyer. Mais elle est où? Elle est au village. Mais laisse-moi la mener au village pour toi. Prends un jeune. Dès qu'elle a démarré le jeune, ils ont hospitalisé la vieille. La jeune fille coupe pour venir me voir. Papa, j'ai peur. Elle va mourir. Mais il reste tranquille. Ils n'ont qu'à l'hospitaliser. Elle fait quoi dans ton foyer? Elle a eu peur. Elle a coupé le jeune. La vieille est sortie de l'hôpital. Miraculeusement. Cette fois-ci, c'est plus foyer j'ai. Elle a pris foyer là. Son mari parle. C'est fini ça. Bien aimé. La vieille doit aller au village. Un foyer, on dit. L'homme qui dira à son père et sa mère, les deux deviendront une sujet. Maman fait quoi dans le foyer? Et un gros garçon comme ça, ma maman dit tu es vaincu. Elle a dit, ton argent là, écoute, ton argent, ta femme doit bouffer ça. Elle doit te guider dans les finances. Si elle dit non à la famille, non à la famille. Parce qu'avant de te marier, tu as réfléchi. Tu sais ce qu'on appelle mariage. Tu as réfléchi. Non, ma famille. Ta famille n'est plus ta famille est ta femme. Désormais. C'est du vice spécial, hein? Madame est mariée au monsieur, c'est tout là, un gars gagne, c'est en famille. Tu dis quoi même? On doit s'entendre sur quelque chose. Bâtir notre histoire d'abord. Tant qu'on n'a pas fini de souder notre vie là, on libère la famille. On les laisse tranquilles. L'ennemi a trop de stratégies pour vous empêcher d'atteindre votre destinée. Trop de stratégies. Tu n'as rien construit. Toi et ton mari, depuis combien d'années? Rien construit. J'ai croisé un couple, ils ont un terrain. Ça fait 15 ans qu'ils ont le terrain. Il dit, mais c'est quoi ça? Papa, c'est ça. Ils sont familiales. Moi, j'ai terrain aujourd'hui. Il met briques demain. C'est ma femme qui me supplie. Hein. Demandez à ma femme. Avant que maman ne vienne chez moi à la maison, il y a j'ai l'honneur. Niaz, est-ce que je peux venir chez toi? Il dit, laisse-moi réfléchir d'abord. Non, allez. Foyer là, c'est ma vie. Non, bien aimé, c'est à partir de la tranquillité de mon foyer, je dois réussir. Toi, on quitte au travail, le cousin assis dans le canapé. Qui l'a appelé ici? Soulève canapé là. Ouvre. Jette le dehors.
est couché dans le canapé. Et puis il ouvre le frigo. Il vide les jus qui sont dedans. Mon jus préféré, tout ça il boit. Et quand tu fais ça, on dit non, il est mauvais. Allez demander à mes parents où ils habitent maintenant. S'il n'était pas dur là, ils allaient habiter là-bas. Je n'entends pas les amens. Je n'entends pas les amens. Je vais prendre un dernier sujet en 5 minutes, nous allons terminer. Ce dernier sujet-là, ça me tient réellement à cœur. Ce que nous sommes en train de voir, c'est l'introduction. On n'est pas encore entré dans le cœur de notre sujet. Et je pense que ça va nous aider. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Une stratégie que je vais... Le diable ne veut pas que tu serves le Seigneur avec tes biens. Voilà pourquoi les chrétiens sont pauvres. Le plus grand donateur de l'église chez nous là-bas, c'est ma famille et moi. Avant le Covid, j'ai pris beaucoup d'argent. Je voyageais avec. Parce que je paye la sono et puis je permets aux hommes de Dieu de vivre le social. Tu prends et puis tu payes un peu. Ils me doivent tous dans ce temps-là. Quand j'appelle un oin, il coupe. Il dit, il a même dit, c'est pas pour le blé. Reçois-moi. Il n'y a pas des petits oins, des grands oins. Moi, je fais ça pour l'amour de l'œuvre. Parce que chez moi, à l'église, la sono fait partie. Dieu est le son. S'il n'y a pas un bon son dans ton église, Dieu n'est pas présent. Vérité. Si. Comment quelqu'un prêche et puis tu attends Jésus, tu attends Zouzou. C'est Zouzou, mais c'est Jésus. Donc on doit le païen. Écoutez. Le dernier clavier que j'ai acheté dans ce temps, c'est comme le pianiste il connaît, c'est un Roland Fantôme G8, c'est ça? Un gros clavier comme ça, rouge. C'est ça, le Roland Fantôme. Beaucoup comme ça, André. Il y a un ingénieur du son qui a vu ça. Il me dit, mais c'est un rêve, ou quoi? Tu as acheté ça là? Ça fait 3 millions et quelques. Mais moi, j'achète parce que les sons doivent m'amener à adorer Dieu. Mais quelqu'un qui prend les anciens claviers, les PSR, et puis il veut le son exagéré, mais tu as fait quel miracle? Lui, il a fait quel miracle? Tu lui demandes de faire le son que tu as entendu chez Fali Poupa là. Tu veux qu'il produise ça ici? Mais Fali, il a des claviers de gloire là-bas, les païens. Et l'église, le gars se débrouille. Les touches même sont mélangées. Quand il fait sol, ça va sur fa. Il comprend pas. La richesse va nous animer. Qui croit en cela? Non, écoutez. Écoutez. Il faut servir Dieu avec tes biens. Dieu m'a dit, tout à l'heure, je vais dire ça hors des caméras. Et c'est ce que nous allons faire ce matin ensemble. Le diable ne voulait pas que le peuple d'Israël serve Dieu avec les biens. Il a dit dans Exode, excusez-moi, dans Exode 10, le verset 24, il a dit, laissez vos animaux, laissez tout ce que vous avez comme bien ici, et puis allez-y servir le Seigneur. C'est une stratégie du diable. Il dit, laissez vos animaux, vos trésors, tout ce que vous avez amassé, tous vos biens, laissez, et puis allez-y. Il sait que s'ils vont dans le désert sans ça, la faim va les tuer. Ils vont revenir. Satan est malin. Il n'est pas bon. Dis avec, il n'est pas bon, l'homme là. Il n'a jamais été bon. Comment on a laissé tout ce qu'on a amassé en 400 ans, ce que nos parents ont laissé, on a pris, on a qu'à laisser tout pour aller vite dans le désert, pour voir si Dieu va ouvrir.
C'est pourquoi Dieu permet au moins que tu rentres avec ta connaissance dans le Seigneur. Je n'ai pas entendu les amens. Un gars dit, il travaille, il dit, il veut servir Dieu. Dieu m'a dit de laisser mon travail, de venir le servir. Il a déjà trouvé quelque chose d'autre pour toi. Tu penses que l'église est en forme pour te prendre en charge? Garde ton travail et puis viens. Hein? On a besoin de ton argent à l'église. Toi, tu veux être pauvre et puis venir pour dire le Seigneur a tout pris. Je suis là maintenant, mais voici, prenez-moi cadeau. On ne te prend pas cadeau. On peut te prendre avec tout ce que tu as. Viens ici. Tu ne vas jamais oublier ce message. C'est juste des petits, c'est une exhortation. Tu verras toi, sur beaucoup de fois. Regardez un peu. Regardez Satan. Lisons Proverbe chapitre 18, verset 16. On va s'arrêter là tout à l'heure. Mon heure, j'ai groupé 6 minutes. Proverbe 18, vous êtes là? Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Voilà. Les présents d'un homme élargissent ta voie et te donnent accès auprès des grands. On me pose la question, pourquoi en Côte d'Ivoire, quand un grand pasteur a besoin de quelqu'un, c'est moi il appelle? Il connaît. Mon droit d'offrande, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. J'ai pris tout mon argent. Plus de 50 millions. Devant le Dieu dont je suis prédicateur. J'ai offert tout à l'église. Dans le Covid, en plus. Je dis, terminons les travaux pendant qu'il n'y avait personne à l'église. Terminons les travaux. Dieu fera. Achetez les chaises. De l'autre côté, commandez. Groupe électrogène, 150 kVA. On l'épouse et moi. Donc, église là, quand on coupe courant partout, ils sont à l'aise. On ne coupe jamais courant. Il y a un groupe. Tout est splitté. Dans la grande église, construite église là, il y a 10 armoires de 6 chevaux, 6 chevaux. Quand il fait chaud et que c'est allumé, on dirait que tu es dans la neige. Et même les chrétiens, même sans dormir, ils ronflent même. On dit on a coupé. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui fait ça. Je vous parle du pasteur dont je suis par la grâce de Dieu, mon épouse et moi. Les instruments de l'église, là, on n'en parle pas. C'est ma vie même qui est là. J'ai une cargaison de micros dans mon placard. J'ai dit à le technicien, le jour un micro manque. Et puis il dit, il n'y a pas de micro. Je te mets à la porte. Des structures ont fait des micros pour moi-même. Mon micro de 1 km supporté. Tout. Quand on chante, ça doit être comme un CD qui joue. C'est pourquoi les meilleurs chants viennent de mon église. Nestor, Eden, Azam du ciel, etc., etc., etc. La dernière. Parce que servir Dieu avec ses biens permet à la gloire de Dieu de descendre. Ce matin, il ne faut jamais qu'on dissocie cela de notre vie. N'aie pas peur. Dieu ne cherche pas ceux qui ont beaucoup d'argent pour soutenir son œuvre. Il cherche ceux qui n'ont rien même. Parce qu'il va creuser quelque chose dans ta vie. Exemple, la veuve de Sarepta. Il y avait la famine en Israël. Pourquoi le Seigneur n'est pas parti vers la Akab pour dire vous avez beaucoup d'argent? Mais une veuve qui avait un peu de farine et de l'huile à manger, et c'est fini. C'est là-bas, Élie est descendu, donne-moi d'abord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 3 ans et demi, elle a vaincu la famine. Je ne connais pas ta vie. Mais cette œuvre où tu es là, c'est une grande bénédiction. Ici là. Vous ne m'avez pas vu faire don ici. J'ai fait offrande ici. Mais demandez-moi ce qui s'est passé. Nyanzali, il est stratégique. On fait offrande sur une bonne terre. Là où coule le lait et le miel. L'offrande que j'ai fait ici, il dit au Seigneur, quand je viens en Europe, là, que je sois à l'aise. C'est Dieu avec tes pieds. N'aie pas peur. Il va élargir ta voie et te donner d'avoir accès au grand. Qui est prêt au chemin de la grandeur? Je n'ai pas entendu les amens. Qui est prêt pour le chemin de la grandeur? On avait beaucoup de choses à faire ce matin, mais nous respectons le temps.
C'est mon église. Encore et encore et encore et encore, je viendrai. Dès que vous apprenez que je suis dans un parage là-bas, je suis ici. C'est mon église. Il peut venir faire cuite sans prêcher. Je suis. Cette église peut être là. Et puis on dit non. Le pasteur qui doit m'inviter ici à Orléans, il dit demande au pasteur Timothée d'abord. Est-ce qu'il veut? Il ne faut pas me voir dans une autre église. Si tu me vois quelque part, ce n'est pas moi, hein, c'est lui. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a vu dans le secret. Il faut m'inviter à Abidjan. Il dit, viens voir papa Timothée d'abord. Quand j'ai dit, il dit, Parce que c'est à cause de lui que j'ai rencontré la personne. Et dans le secret, il veut que je l'invite. Il dit, attends papa, est-ce que c'est lui là? Il dit, non, c'est Mais le manque de respect amical, c'est sauter son ami et faire derrière lui quelque chose. C'est dangereux. On n'est plus des amis, on est devenus des frères. On doit collaborer, vivre ensemble. Si toi, tu as eu son sur moi que tu dois m'appeler, passe par le pasteur. S'il n'est pas là, sa femme est là. Vois maman pour dire, il y a une vision sur le prophète. Moi, je n'ai pas peur de vision. Dis-moi ce que tu penses. Ça va m'aider. Mais d'abord, tu es à Abidjan, tu veux me rencontrer. Il faut les appeler d'abord. Il faut qu'ils sachent que tu m'as rencontré. Parce que c'est ici que je t'ai connu. Donc, travaillons comme ça. On va prier ce matin. Et après, on va faire ce que Dieu m'a mis à cœur. Est-ce que vous pouvez vous lever ensemble? Salite